Bonjour, je suis Jean Banin. Bonjour, je suis Priscilla Lombardouche. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Ça ira mieux le mois prochain. Oui, enfin, pardon Priscilla, mais autant les téléspectateurs vont me retrouver, autant en ce qui vous concerne, ils vont juste vous trouver. Oui, bon, ça va. Au sommaire de l'émission, nous allons faire le bilan. Calme maman. Ah, elle vous a pas prévenu Priscilla? Non. Je disais donc, nous allons faire le bilan. Calme maman. Mais ta gueule! Nous allons donc faire le bilan Calme maman. du mois de janvier 2025. Oui, ensuite nous recevrons l'invité du mois de janvier. Nous aurons une nouvelle chronique avec le décryptage de Victor Krakowiak. Il y aura évidemment la rubrique Remettons-nous les idées en place. Et nous finirons avec le mot de la fin de Panza. Oui. Eh bien écoutez, messieurs, dames, je crois qu'il est temps de lancer l'émission du mois de janvier avec la première rubrique. On fait le bilan. Calme maman. Ben, qu'est-ce que vous faites? Rien. Je vous vois, Jean Banin. J'appelle Priscilla. Elle me manque. Oui, Priscilla, mon petit, vous me rappelez quand vous avez le message, s'il vous plaît? Bon, faut y aller là. Oui, ben on y va. Et comment ne pas commencer cette émission en vous souhaitant une très bonne et heureuse année 2025 et en nous réjouissant tous ensemble de la prolongation de la magie des fêtes grâce à notre Premier ministre qui nous laisse en ce moment dans un monde fabuleux, imaginaire, d'aucuns diraient de science-fiction. En effet, nous sommes en ce moment dans Retour vers le futur. Après la nomination d'Elisabeth Borne, Manuel Valls, Gérald Darmanin, Catherine Vautrin ou encore Rachida Dati au sein du gouvernement. Oui, les Avengers, comme on les surnomme, auront fort à faire pour fédérer l'Assemblée et seront notre grand rempart face aux menaces des pires méchants de l'histoire que sont Donald Thanos, Elon Sauron ou encore Mark Vador. On va se régaler. C'est d'ailleurs en ce début d'année que Mark Zuckerberg Vador annonce à la surprise générale que Meta arrêtera le programme de fact-checking sur les plateformes. Ah bon? Il y avait un programme de fact-checking sur les plateformes? Ah bah oui, on pouvait pas dire n'importe quoi jusqu'à présent sur les réseaux. Ah, donc les articles sur le fait que les traînées blanches des avions sont en fait des produits chimiques délibérément balancés sur la population ou les vidéos de 1000 février du 42 qui essaient de nous faire croire que la Terre est plate, ça c'était fact-checké. Bah apparemment. Merde. Mais tout était donc vrai? Eh ben sûrement. Mais en tout cas, aujourd'hui, au nom de la liberté d'expression, il sera possible de dire tout et n'importe quoi. Par exemple, on pourrait faire croire que en fait, Donald Trump est un extraterrestre qui est doté de 3 zizi mous et verts et qui en fait, il est venu sur Terre pour conquérir le pouvoir intergalactique. Puis on pourrait aussi dire que les incendies à Los Angeles, en fait, c'était un barbecue géant organisé par des trolls de la forêt qui fêtent le réveillon de leur année 80 254 de leur ère. Attendez. Ou alors on pourrait faire croire aussi qu'un homme politique d'extrême droite aurait infiltré le PS, il aurait réussi à devenir Premier ministre, ce qui aurait fait complètement exploser la gauche, que du coup il serait devenu un homme complètement détesté, qui serait parti, il serait parti du pays, je sais pas, disons en Espagne, tiens, disons à Barcelone, en disant que jamais il reviendrait en France parce que de toute façon il tournait la page, qu'à Barcelone il se serait pris une branlée complètement parce que même ailleurs personne n'en veut, qu'il serait revenu lécher le cul de tout ce qui a un orteil du côté du pouvoir au point d'avoir une haleine de trou du cul, qu'il aurait commencé à s'asseoir de partout comme ça, à ramper à côté des gens importants pour essayer d'avoir un petit poste et qu'il aurait fini par être de nouveau nommé ministre des dom-toms. Mais qu'est-ce qu'il y a, Priscilla? Vous venez de raconter l'histoire de Manuel Valls, là. Non. Oh merde. Ouais. Ah bah ouais. Oh. Bah c'est pas drôle du coup. Bah non, c'est pas drôle. Non. En tout cas, ces nouvelles mesures inquiètent fortement le réseau international de fact-checking qui a déclaré « Si Meta décide d'arrêter le programme dans le monde entier, il est presque certain qu'il en résultera un préjudice réel dans de nombreux endroits, dont certains qui sont très vulnérables à la désinformation, qui engendrent de l'instabilité politique, des ingérences dans les élections, de la violence de masse et même des génocides. Wouhou et bonne année!
C'est le 7 janvier que s'est malheureusement éteint Jean-Marie Le Pen, une des figures importantes du pays. Et sa mort a donné lieu malheureusement à des scènes quelque peu désolantes, voire scandaleuses, puisque de nombreuses personnes sont allées dans la rue fêter la mort du fondateur du Front National. Alors, pardon, je vais un peu sortir de ma neutralité journalistique pour dénoncer ces agissements abjects et absous de toute dignité. Alors non, messieurs, les crados, gauchos, assistés, LG, BTP, la qui, quoi, moins plus, non. On ne se réjouit pas de la mort d'un homme, même quand il a été votre adversaire. Voilà. Même s'il a torturé des gens au cours de sa vie. Oui, non, il y a un temps pour la dignité, je suis désolé. Même s'il a été condamné plusieurs fois pour antisémitisme ou contestation de crimes contre l'humanité. Oui, mais ça a été sorti de son contexte quand on écoute bien ce qu'il dit. Même s'il a été plusieurs fois condamné pour incitation à la haine raciale ou injure envers les homosexuels. Oui, mais est-ce qu'on peut penser 2 secondes à la tristesse de sa famille? Oui, ben même quand cette même famille a repris le flambeau de toutes ces idées qui ne peuvent mener qu'à la haine de l'autre, la dictature ou la guerre. Oui, mais Allez, Jean Banin, une petite coupette. Oh. Personne ne dit rien. Allez. Santé. Le bilan démographique de l'INSEE constate que la natalité en France a baissé de 2,2% en 2024 par rapport à 2023. Cette baisse est quasiment continue depuis l'année 2011. Alors pour remédier à cela, le gouvernement vient de promulguer la loi Excitons-nous, qui oblige tous les médias à consacrer 30 secondes de leur temps d'antenne à l'incitation à la procréation. Voici donc nos 30 secondes. Coucou. Est-ce que par hasard, tu voudrais pas faire des trucs avec moi? Oh oui. Oh. Bisous. Bisous. Bisous dans le cou. Bisous dans le genou. Bisous dans les choux. Ah. Oh. 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 Il fait chaud, non? Oh oui. Est-ce que, par hasard, on se déshabillerait pas? Oh, attention, tu vas un peu vite, non? Oh, mon rythme c'est le tien. Ah. Iha. Iha. Caresse, caresse, caresse. Ouh, tu m'as l'air un peu coquinou. Ah. De rien. Allez, on revient à la politique française avec un nouveau pas qui est franchi dans la compréhension de la situation du pays grâce à l'une de nos Avengers, Elisabeth Borne, qui a déclaré Je ne crois pas qu'on attende d'un ministre qu'il soit spécialiste de ces sujets. Félicitations à elle qui a l'air d'être sur la bonne voie pour comprendre les mots du pays. Allez Elisabeth, encore un petit effort et dans pas longtemps, vous allez réussir à comprendre qu'aucun de vous ne sert à rien. Politique française toujours. 2025 commence très bien pour Emmanuel Macron, qui réussit à obtenir l'implosion du nouveau Front populaire, puisque le PS a décidé de se ranger du côté du gouvernement des Avengers. Face à cette trahison, Jean-Luc Mélenchon a déclaré François Hollande s'est alors empressé de lui répondre. Avant que Marine Tondelier ne leur rétorque. Ah, enfin le retour des débats parlementaires. Bonne nouvelle du côté du Moyen-Orient, puisqu'un accord de trêve a été conclu entre le Hamas et Israël. Cet accord devrait aboutir à la libération de 33 otages israéliens maintenus par le Hamas et à la libération de 737 Palestiniens emprisonnés en Israël. En effet, c'est un bon début pour espérer un jour voir la paix s'installer en Moyen-Orient. Mais pour beaucoup, cette paix ne serait possible qu'en cas de création d'un État palestinien. En tout cas, c'est ce que préconisent en Europe les gouvernements d'Espagne, d'Irlande et d'Allemagne. En revanche, la France est encore un peu frileuse à ce sujet. Et on la comprend, Priscilla, puisque... Pardon, mais je pense que la France est peut-être la seule à garder un petit peu les pieds sur terre. Écoutez, on ne va pas créer un État en claquant des doigts sous prétexte qu'un peuple a été victime de génocide. Alors, non, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire, donc non, un peu de sérieux. Allez, on va terminer notre bilan du... Ah, Priscilla.
Oui, Priscilla, Ah, mon Jean petit, Manin. vous avez reçu... Passez-moi Priscilla, vite. Oui, bah oui, je vous la passe. C'est pour vous. Priscilla, les jupes sont relevées. Je répète, les jupes sont relevées. D'accord. À tout de suite. Bah quoi? Elle rentre en février. Ah bah super. Ok. Bon, allez, je disais donc pour terminer notre bilan du mois de janvier, nous allons faire un petit qui suis-je? Vous êtes d'accord, Priscilla? Oui, d'accord, allez-y. Allez, c'est parti. Top! Homme politique condamné à 6 mois de prison ferme en appel dans l'affaire dite de Big Malion qui a mis en lumière un système de financement illégal de ma campagne présidentielle de 2012. Je suis également condamné définitivement en 2024 à 3 ans de prison ferme, dont 2 avec sursis, pour avoir tenté de soutirer des informations à un magistrat sur l'affaire Bettencourt me concernant en lui promettant un joli poste à Monaco. Le prince Albert. Ça, le prince Albert II de Monaco, vous voulez dire? Oui. Oui, et ben un peu de respect pour les titres. Mais non, c'est pas ça. Top! Pour cette condamnation, je bénéficie d'un aménagement de peine en détention à domicile sous surveillance électronique alors que je déclarais durant ma carrière « Il faut que les peines soient exécutées. La non-exécution des peines, c'est l'impunité. La sanction ne doit pas seulement être ferme, elle doit être rapide, car à défaut, on nourrit chez le délinquant un sentiment d'impunité et dans la population, un sentiment d'injustice. » Éric Zemmour. Ah non. Non, non. Ah, peut-être je l'ai mal fait du coup. Ouais. Non, non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Top! Je me retrouve de nouveau sur le banc des accusés début 2025 avec mes comparses Claude Guéant, Brice Hortefeux, Éric Woerth, les frères Dalton, comme nous avons été surnommés. Eh bien, nous serons jugés dans le procès très attendu sur les soupçons de financement libyen illégal de ma campagne présidentielle 2007. Et ce n'est pas tout, puisque moi, qu'on surnomme Joe Dalton pour ma petite taille et mon côté teigneux, je suis également mis en examen dans l'affaire Ziad Takieddine pour recel de subornation de témoins et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre l'infraction d'escroquerie au jugement en bande organisée. Jules. En bande organisée, Jules. Mais non, mais il faut arrêter avec ça là. Hein. Non, c'est pas ça. Non. Top! Vous me retrouverez prochainement dans l'affaire du Qatargate, puisque je suis poursuivi pour trafic d'influence et corruption d'un agent public étranger dans l'affaire de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Je serai également à l'affiche de l'affaire Lagardère Qatar, où on me soupçonne d'avoir aidé mon ami Arnaud Lagardère dans une entreprise d'abus de pouvoir et d'abus de biens sociaux, et tout cela alors même que je déclarais quand un individu revient pour la 17e fois devant un tribunal, il doit être puni pour l'ensemble de son œuvre, et non pas pour la 17e fois. Je suis Al Capone. Mais non, Priscilla. Mais c'est Nicolas Sarkozy. Ah bon? Bah oui. Bah, un homme aussi droit et sincère? Ah bah oui. Putain, j'aurais pas cru. Ah bah non, moi non plus. Hein. Eh bien, écoutez, la transition va donc être facile, puisque ce mois de janvier, notre invité... Parez-vous! Oh putain, oui, pardon. Ah, Oui, mais... Puisque pour notre mois de janvier, notre invité va pouvoir nous éclairer sur toutes ces affaires. Nous avons l'honneur de recevoir la justice. Oula, attention là. là. Oui, oulala. Et dis donc, il y a des obstacles là. Voilà, je suis là. Oui, Là, par là. Non, ça, par là. Tournez-vous. Oui, Voilà. Vous êtes où? Voilà, Oui. tout droit. Tout droit, La tout chaise droit. devant nous. Non, Là, tournez-vous. là. Voilà. Là. Un pas en avant. Un pas en avant. Oui, et voilà. deux Là, pas. regardez, la chaise Oui, devant vous. Très Vous bien. pouvez vous asseoir. On peut s'en asseoir. Voilà, vous pouvez C'est vous très bien. asseoir. Oui, C'est très bien. Alors, où Non, voulez? non, Oh là là. non, revenez. Oui, Non. je reviens. Voilà. Guidez-moi. Encore un tout petit Guidez-moi. peu. Oui, Un un peu. petit peu. Encore. Là. Voilà. Bougez plus. Eh ben, je bouge plus. C'est parfait. Eh ben voilà. Eh ben super. Allez, c'est super. Alors, bonjour la justice. Oui, bonjour. On entend beaucoup parler de vous depuis la nuit des temps. Alors, Oui, c'est nous vrai. sommes très heureux de vous recevoir malgré votre montagne de boulot. Alors ça c'est vrai, j'ai du boulot. J'ai du boulot. D'ailleurs, ma première question sera la suivante. Oui. Comment se fait-il que vous ayez autant de retard? On parle de plusieurs années d'attente pour certains procès. Ah oui, c'est vrai que bon, la justice, on a toujours eu un peu de retard. Hein. Mais bon, là, depuis que Nicolas Sarkozy n'est plus président, c'est n'importe quoi. Voilà, je le dis. Hein. Vous voulez dire que ses successeurs ont ralenti le processus judiciaire? Ah non, pas du tout. Non, c'est que depuis qu'il est plus président, depuis qu'il a plus l'immunité présidentielle, si vous voulez, il a tellement d'affaires au cul qu'on peut plus s'occuper des autres, vous comprenez? Ah ben justement, puisqu'on en parle, je viens d'apprendre que Nicolas Sarkozy Oui. a été condamné définitivement à 1 an de prison ferme à domicile avec bracelet électronique Oui. le 18 décembre dernier, alors que le premier jugement datait de 2021. Ah oui. C'est difficile à suivre, hein? Oh, bah alors là, pas du tout. Ah non, pardon, mais la justice, c'est quand même assez simple. Vous allez voir, c'est très simple. Oui. En fait, il a été condamné
en 2021. Oui. Ouais. Bon, il n'était pas d'accord avec son jugement. Donc, du coup, il a fait appel. Hein. Il a le droit. Hein. S'il n'est pas d'accord, il a le droit. Bon. Oui, si vous voulez. Voilà. Et du coup, il s'est passé 2 ans. Et 2 ans plus tard, 2023, il a re-été condamné en appel. Voilà. Ouais, ouais. Bon, après, comme il n'était pas d'accord, bah, il a le droit de ne pas être d'accord avec son jugement en appel. Il est parti en cassation. Voilà. Et là, fin 2024, en cassation, jugement définitif et paf 3 ans de prison. Enfin, 3 ans de prison. 1 an ferme et 2 ans avec sursis. Hein, enfin, 1 an ferme. 1 an aigre doux, quoi. Hein, bracelet électronique. Hein. Bon, on rigole pas avec la justice. Hein. Et donc là, il n'a plus de recours possible. Ah non, non, non. Enfin, pas en France. Parce que son avocat, lui, il a décidé de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Il y en a qui manquent pas de toupet. Hein. Alors justement, en parlant de toupet, Oui. juste après sa condamnation, il a été vu aux Seychelles pendant les vacances de Noël. Ah oui. Alors qu'il était censé rester à domicile. Oui. Comment est-ce possible? Eh ben alors ça, c'est parce que, en fait, c'est très simple, vous allez voir. C'est parce qu'en fait, nous venons d'acter sa condamnation, là, d'accord? Mais maintenant, il faut encore qu'il passe devant le juge d'application des peines afin d'avoir son bracelet électronique. Voilà, c'est tout. C'est simple. Hein. Ouais. Oui. Et en attendant... Ah bah, en attendant, il fait ce qu'il veut. Attendez, vous êtes en train de me dire que nous avons un délinquant récidiviste qui se promène libre dans nos rues. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi long de simplement mettre un bracelet électronique? Eh ben, vous voulez voir? Ah bah oui. Eh ben, je vais vous montrer. Alors excusez-moi, voilà, voilà. Ah là, j'ai ça ici, j'en ai toujours un au cas où. Ouais. Alors, vous êtes où? Voilà, là, Voilà. là, regardez, Vous là, êtes là, là, à droite, là, à droite, là. D'accord, là. Voilà, là, Alors, regardez. là, Voilà, je suis là. très bien. Là, là, Alors, là, là, ici, là, non, là, non, là. non, Alors pas quoi? là, non, Bon, bah, pas là. Alors, c'est quoi? au pied, Au regardez. au Essayez pied. là, là, Le voilà, pied, là, là. là, Mais voilà, là. on est coincé. Ah, mais Voilà. c'est très bien. Bon, Alors, je vais vous montrer. Parce que. Bon, l'autre, Non, essayez l'autre. essayez. L'autre. Mais mais- où est-ce qu'il est, votre. mais- Oh, mais c'est pas vrai. Mais allez vous rasseoir Oui, mais c'est pas la peine de s'énerver. non Oui, plus, hein. ça va, allez. Donc vous voyez, hein, c'est pas si simple que Du ça. coup, hein. me vient une autre question. Oui. Est-ce que finalement, ce n'est pas embêtant d'avoir une justice aveugle? Hein? Est-ce que ce n'est pas problématique que vous soyez aveugle? Je suis désolé, j'entends plus là. Vous avez baissé les micros, qu'est-ce qui s'est passé là? Je disais, comment pouvez-vous faire vos jugements si vous êtes aveugle et sourde de surcroît? Bah, c'est facile. Eh ben, moi, je fais ça à l'odeur. À l'odeur? Oui, à l'odeur. Regardez. Ouais. Vous, par exemple, vaut mieux pas que vous vous retrouviez devant des tribunaux. Sinon, c'est perpète direct. Ah, bah, c'est très aimable. Et vous ne vous trompez jamais. Ah bah si. Malheureusement, si. Voilà, ça arrive, c'est vrai. Ouais, et pourquoi ça? Oh, bah, il y a plusieurs raisons. Mais enfin, une des raisons, par exemple, ce sont les avocats. Hein. Oh, bah, attendez, heureusement qu'il y a des avocats, tout le monde a le droit d'être défendu. Ah oui, alors ça, oui, il faudra jamais revenir sur ce principe. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les avocats, ils ne roulent pas pour la justice, mais ils roulent pour leurs clients, vous voyez. Hein, on ne cherche plus à savoir ce qui s'est vraiment passé avec les circonstances atténuantes ou aggravantes pour avoir un jugement serein. Non, maintenant, on est face à une accusation qui essaye de charger au maximum l'accusé pour qu'il fasse le plus de prison possible, et puis une défense qui essaye d'innocenter à tout prix son client, alors que des fois, c'est le diable en personne. Hein. J'imagine que c'est pas facile. Oui. Non, mais heureusement, par contre, j'ai ma balance. Voilà. Enfin, quand ça marche, quoi. Parce que... Eh bien, la justice, on Oui. se retrouve juste après notre nouvelle rubrique, Oui. la chronique de décryptage de Victor Krakowiak. Bon, c'est où? C'est là? Là, restez là. Ok, super. Il n'est pas toujours facile de bien comprendre le monde qui nous entoure, par manque de temps, par paresse ou par manque de capacité cérébrale. Heureusement, des gens sont là pour nous aider. Alors, Victor, qu'avez-vous à nous dire aujourd'hui? Fils de pute, connard, enculé. Vous proférez sans doute des insultes à longueur de journée de manière orale ou cérébrale. Vous vous pensez alors aigri, en dépression, mal dans votre peau. Et si finalement vous aviez raison? C'est en tout cas ce qu'essaye de démontrer le célèbre anthropologue franco-finlandais Jonas Andersen dans son nouvel ouvrage intitulé « Tous des fils de pute ». Alors que nous dit Andersen? Andersen nous dit qu'il a été frappé par un sondage IFOP qui disait que 75% des Français n'avaient plus confiance en leur prochain. Alors intrigué par ce sondage, il s'est mis à faire une enquête très constructive dont je vais vous détailler quelques détails. Bon, on fait qu'on peut. Alors, ici nous avons le schéma d'une ville, d'une mairie, d'une ville de 100 000 habitants. Alors évidemment, en haut, nous avons le maire, ici, et
Jonas Andersen, il part déjà du principe que pour devenir maire d'une commune de 100 000 habitants, il a fallu forcément jouer des coudes, hein, faire des coups bas, donner un peu des pots de vin. Il en déduit donc que de toute façon, tout ce qui est député, ministre ou président de quelque chose est en quelque sorte un fils de pute. Il nous dit ensuite que si vous êtes élu dans cette mairie, hein, vous avez donc bien voulu vous mettre sur la liste d'un fils de pute. Vous êtes donc, par analogie, des fils de pute. Hein, des fils de pute. Là, on est des fils de pute. Très bien. Maintenant, il nous prend une personne lambda, disons un fonctionnaire territorial hein, qui travaille donc dans cette mairie. Hein. Voilà, nous allons l'entourer en vert. Cette personne subit un harcèlement au travail. Un harcèlement qui est très fréquent, hein, ça arrive très souvent. La personne qui harcèle notre fonctionnaire, fils de pute. Fils de pute. Autour de cette personne, il y a des gens, et ces gens-là, eh ben, ils ne réagissent pas à ce harcèlement, alors qu'ils voient bien qu'elle se fait harceler. Hein, et ils ont peur de quelque chose, on ne sait pas, peut-être de perdre leur travail, ce qui à mon avis, m'étonnerait. Mais bon, eh ben, ces personnes-là sont donc des fils de pute. Hein, des fils de pute hein, par rapport à la peur de leur engagement cérébral. Ensuite, il nous explique que le chef, le N+2, hein, de la personne harcelée, qui répond à la personne harcelée, qui lui répond « Oh, ça va, serre les dents, ça ira mieux demain. Voilà. » Gros fils de pute. Gros fils de pute, hein, et il est souvent copain avec ses amis ici, donc voilà, ça c'est les trios, fils de pute. Hein. Rajoutez à cela, hein, Jean-Michel, ici là, qui nous raconte son week-end à la pêche, alors qu'on n'a rien à branler. Bah, ça c'est un fils de pute, évidemment, lui là, hein, lui on l'oublie celui-là aussi. Jean-Marc qui commente tous les jours votre façon de vous habiller. Hein, fils de pute. Là, nous avons la petite brochette ici, hein, de 3 fils de pute hein, qui sont militants d'extrême droite, alors que depuis des années, 30 ans peut-être, ils ne branlent rien du tout à la mairie. Alors, grâce à qui? Grâce à la gauche, hein, grâce à tous les acquis sociaux et à la protection sociale de la gauche. Mais eux, ils votent extrême droite. Oh, les fils de pute. Alors eux, on les entoure, allez, on les gribouille même, voilà. Hein. Ici, on n'oublie pas Corinne. Fils de pute. Non, là, Corinne, c'est une connasse. Elle, non, là, rien à voir, mais voilà, on l'a barrée même, parce que là, c'est connasse, Corinne. Voilà. Elle, connasse. Eh bien, écoutez, si on rajoute à tout ça le fait qu'en allant travailler, vous allez vous faire griller la priorité au moins 2 fois, hein, 2 fils de pute. Hein, vous arrivez chez vous, les voisins ont la musique à fond, fils de pute. Vous rentrez chez vous, à l'intérieur de chez vous, hein, le chat, miaou, miaou. Non, fils de pute. Votre femme qui vous dit, alors, t'as pas sorti les poubelles? Fils de pute, hein, ça me fait du mal de le lire, mais fils de pute quand même. Hein, bon, eh bien, Andersen émet l'hypothèse qu'en 24 heures, vous avez environ une vingtaine d'interactions avec d'autres êtres humains, et que sur ces 20 êtres humains, 17 sont des fils de pute. Oh. Ah oui. Il y a donc, dans cette salle, ce soir, au moins un fils de pute. Ah bah oui. Et c'est pas moi. Non, c'est... C'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Innocent. Merci, Victor. Merci à vous. Eh bien, c'est très instructif. Hein. Ah, ça vous a plu? Ah oui, beaucoup. Hein. Là, tournez-vous. Ah, oui. Par ici. Là. Là. Voilà. Top, c'est bon. Ah, ici. parfait. C'est parfait, ne bougez C'est parfait plus. comme ça. Alors, pour terminer, je Oui. vous propose un petit jeu pour montrer l'étendue de vos talents. Ah, bah, très D'accord. bien. Alors, très bien. Je vais vous parler d'une affaire. Ah oui. Je vous présente 2 suspects Oui. et vous trouvez le coupable. Bah, très bien. Oh, c'est facile, ça doit être Voilà. facile. Alors, Muriel Padio Oui. a été agressée dans la rue par un homme qui criait « Tu vas l'acheter la maison, connasse! Les propriétaires ont fait des efforts, faut signer maintenant ou je te tabasse !» Avant de lui arracher son sac à main et de prendre la fuite. D'accord. De qui s'agissait-il? Ah, bah, c'est facile, c'est lui. Oh, mais vous avez triché. Ah, bah, non, pas du tout. Je vous ai vu, vous avez enlevé votre bandeau. Jamais de la vie. Pour qui me prenez-vous? Écoutez, dans tous les cas, vous êtes trompé, c'était l'autre. Ah bon? Bah, quand même, il y avait des indices. Il était violent avec une femme et il vendait des maisons. Bah oui, mais enfin, vous oubliez qu'il est parti avec le sac à main. C'est raciste, ça, justice. Puis c'est mon histoire, c'est moi qui sais. Bon. Bon. Très bien. Eh bien, en tout cas, merci pour le dérangement. Hein. Merci à vous de m'avoir Voilà. invité. Et puis, bon courage pour la suite. Oui, bah merci. Allez, bon. Je Voilà. peux garder la photo Oui, hein allez-y. Comme ça, on le mettra dans les suspects. Allez. Alors,
C'est par... Ah, oulala, c'est par où? Vous me dites, hein? Tout droit, tout droit. Ok, allez, ciao, ciao. Eh bien, il est maintenant l'heure de nous remettre les idées en place. Il est temps de recevoir notre nouvel invité qui vient se faire remettre les idées en place. Ce mois-ci, c'est Patrick Attardé. Et coucou tout le monde, c'est moi. Alors ça va depuis la dernière fois Oui, bon, Patrick, asseyez-vous. Oui, ça va, je m'assois. Et coucou maman, coucou Oui, maman. bon. Oui. Coucou tonton. Oui, ça va. Et coucou Christine, oui. C'est ma femme parce que la dernière fois j'ai pas dit coucou. Mais alors- tu vas la fermer ta gueule. Petite gueule, elle est dangereuse celle-là. Hein. Elle est moins sympathique que celle de la dernière fois. Elle est pas là? Non, elle n'est pas là. Non, d'accord. Bon, Patrick, Oui. quelle est la mauvaise pensée qui vous amène? Alors oui, c'est vrai que je suis venu pour ça. Alors écoutez, moi je pense là en ce moment que comme l'a dit d'ailleurs le grand penseur Raphaël Enthoven, que Elon Musk n'a pas du tout voulu faire un salut nazi, hein, mais qu'il a simplement voulu envoyer son cœur à la foule avec une joie, mais une joie non dissimulée. Vous voyez? Oh mais deux cette fois-ci là, c'est beaucoup. Ou alors, après avoir montré son soutien à l'extrême droite sur X et s'être senti soutenu par la majorité de son pays, il a fait ce geste délibérément pour montrer son attachement au suprémacisme blanc et à la politique ouvertement xénophobe de son président. Mais oui, mais... Non, mais dit comme ça paraît logique. Ah. Ben oui, non, mais c'est bien. Ah oui, non, mais peut-être alors. Oui. Ah ben merci. Oh là là, merci, ça me fait bien fou. Hein. Et allez, je repars sur des bonnes bases. Allez, merci bien, allez. Vous avez de mauvaises pensées? Les femmes, ça doit être à la cuisine. Il n'y a pas que des mauvaises choses qui se passent en dictature quand même. Est-ce que si mon tonton sera tondu? Ou ma tata? Ou mon mouton? Alors écrivez-nous et venez vous faire remettre les idées en place par des professionnels agréés. Merci. Bah merci, hein. C'est maintenant la fin de l'émission. On espère que ce nouvel épisode vous aura plu autant, voire plus que le premier. Et on vous laisse avec le mot de la fin de Panza. Oui, et on se retrouve fin février. Et d'ici là, n'oubliez pas, ça ira mieux le mois prochain. « 2025 c'est parti, sans Priscilla Lombardie. On fera ce qu'on peut par sous l'orage sans parapluie. Dans la crèche que des ravis, rassemblés sur le parvis. Faites la victoire des mensonges et font 10 erreurs par avis. Et la main sur la Bible, ça jure d'aller attenter à la vie. Plutôt crever que de faire partie de leur putain d'ara nazi. Si tu veux accéder au ciel, escalade la chaîne des Arabies. Parce que si leur Dieu les protège, on n'ira pas tous au paradis. La France est blanche, tu voudrais bien qu'on revive en autarcie. Mais quand tu branches ta télé, tu veux voir les films d'Omar Sy. Ta haine grandit à chaque repas fait avec du pain rassis. Si tu veux trouver les coupables, va faire un tour à Bercy. Tu veux manger des farcis, pas entendre parler farci. Tu te laisses convaincre naïvement par des petits slogans faciles. Parce que je crois que t'as le racisme bien enfoui dans tes racines. Tu te crois grand mais quand t'es debout mon pote t'as les racines. Ouais, je crois pas avoir eu de peine quand j'ai appris le décès de Jean-Marie Le Pen. Mais le seul constat que je peux faire face à sa mort, c'est que le nombre de gens qui croient ses idées bat des records. Parce que goutte à goutte, fascisme dans la burette, on aurait dû les dégager depuis belle lurette. Mais goutte à goutte, vous finirez aux toilettes comme un vulgaire calcul qui est coincé dans l'urette. Du pire on fait la compète, la frénésie est complète. Au lieu de se patcher fort le mal à la Hervinette Gapette, tu vois venir la comète sans prendre au coup tes gambettes. Putain tu joues avec le feu, bordel Baptiste t'es pas net. Pour voir tout ça, pas besoin de lunettes. Pour encaisser tout ça, besoin d'une bonne buvette. La révolte à tout ça doit pas rester muette. Faudra crier tout ça et pas d'une voix fluette. Allez vivre sur votre caillou, nous on garde les arbres, les forêts. Et trouvez-vous votre nouveau trou et forêt, bébé forêt. Je crois que la nature nous a donné tout et que ça a foiré. Donc vous finirez la corde au cou sans être effaré. Y'a plus rien à réparer, plus grand chose qui me fait marrer. Je vais partir vivre à Saint-Roustan avec Pierre-Emmanuel Barré. Et si l'espoir apparaît, on le laissera pas s'amarrer. Depuis qu'on sait plus reconnaître où se trouve
le faux du vrai. On veut plus de justice pour que nos fils aient de meilleurs lendemains. C'est ce qu'on fait tous croire à nos gamins. Mais le ministre de la justice c'est Gérald Darmanin. M'a dit mon fils en me prenant la main, je veux pas que mon destin soit mis dans les mains du vote de ces vieux dont c'est bientôt la fin. Regarde mon dessin, il n'a qu'un dessin, que les adultes du monde soient les médecins. Quand on manque d'amour des siens, on devient serial killer ou on adopte un chien. Quand on sait pas comment rassurer son prochain, on feint, ça ira mieux le mois prochain. 2025 c'est parti, sans Priscilla Lombardie. On fera ce qu'on peut pardi sous l'orage sans parapluie. Dans la crèche que des ravis, rassemblés sur le parvis. Faites la victoire des mensonges et font 10 erreurs par avis. 2025 c'est parti, sans Priscilla Lombardie. On fera ce qu'on peut pardi sous l'orage sans parapluie. Dans la crèche que des ravis, rassemblés sur le parvis. Faites la victoire des mensonges et font 10 erreurs par avis. 2025 c'est parti, c'est parti, parti, parti. C'est parti. On fera ce qu'on peut pardi, ce qu'on peut pardi, pardi. Avec Banza Zazani, avec Banza Zazani. On met la ziza zizani, on met la ziza zizani.